Bonjour entrepreneurs, bienvenue dans l'édition spéciale d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je publie pour toi le 200e épisode de l'émission Parlons Business, cette émission qui t'accompagne au quotidien pour accélérer ton entreprise. Tu connais ma mission de vie, si tu me suis, mon objectif unique est de t'aider à accélérer, à développer ton entreprise, à te faire dépasser ce qui te bloque au quotidien pour y arriver, vivre ta passion et puis aller beaucoup plus loin que tu n'aurais osé même le rêver. Aujourd'hui, mission spéciale, parce que comme tu le vois, ça fait maintenant un poil plus de 2 ans que j'ai créé le blog Mon Business à 200%, que je publie quotidiennement mon émission Parlons Business. Donc c'est un vrai moment pour moi et je vais profiter de cette occasion spéciale d'une part pour t'annoncer qu'aujourd'hui dans mes locaux à Aix-en-Provence, en ce samedi 8 octobre, je fête avec toi, on fait un après-midi portes ouvertes où tu peux venir, il y a des micro-conférences, etc. Et aussi, je vais profiter de cet épisode pour faire le bilan avec toi. Où j'en suis vraiment aujourd'hui, je vais te donner les chiffres clés de mon activité. Je vais aussi revenir brièvement sur mon parcours et finalement qu'est-ce qui m'a amené aujourd'hui à publier quotidiennement cette émission, quelles sont les valeurs que je porte. Je pense que c'est important, surtout si tu me découvres depuis quelque temps, que tu me connaisses davantage. Et puis surtout, je vais faire un exercice sur lequel j'ai pas forcément vraiment l'habitude. L'exercice qui va être de te présenter mon projet, mon ambition 2022. Je suis pas toujours à l'aise pour cet exercice pour une raison très simple, c'est que souvent quand on annonce son ambition, l'objectif qu'on va atteindre à plus 5 ans typiquement, beaucoup de personnes peuvent nous prendre pour un fou. Et oui, alors ce type, il a les yeux plus gros que le ventre, c'est un mégalomane, vaniteux, arrogant, tout ce qu'on veut. Alors que pas du tout. Moi, c'est un projet que je nourris déjà maintenant, on va dire depuis 2 ans, et il me semble important que je te le partage, que tu le découvres et que tu découvres un peu aussi où est-ce que je désire aller. Et puis, je t'invite aussi à rester tout au long de l'émission. Alors, certes, qui va être un peu plus longue que la normale, mais parce qu'à la fin de l'édition, je vais annoncer la surprise, annoncer ce que je vais lancer dans le courant du mois d'octobre, que j'ai déjà commencé en mois d'août. Et voilà. Alors, donc, si tu veux une dose d'inspiration, si tu veux comprendre où j'en suis, reste en ligne. Si tu veux un outil pour booster ton entreprise, si tu désires enfin mettre vraiment les grandes briques, les grands pavés de ton business pour vraiment avancer, reste en ligne. J'ai des choses pour toi aujourd'hui. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur mon parcours, alors en toute modestie. Si tu y vois là de l'arrogance, je m'en excuse parce que ce n'est pas du tout mon souhait. Mon objectif, c'est juste un peu te resituer d'où je viens, les valeurs que je nourris et que je cherche à transmettre vraiment au quotidien. Alors déjà, tu vois, aujourd'hui, j'ai 29 ans. On enregistre en octobre 2016. Je suis à Aix-en-Provence aujourd'hui. Il fait une radieuse journée. J'adore ça. J'adore ce climat ici. J'aime aussi la chaleur. On va y revenir justement. Je vis entre l'Inde et la Thaïlande et la France. Alors, à l'origine, je viens d'une famille d'agriculteurs en bio qui font des châtaignes dans les Cévennes, le Vigan, le Montégoal, si tu as la chance de connaître. Et donc, j'ai pas fait d'études particulières, j'ai passé mon bac, je me pesais pas trop à l'école et du coup, je lance ma première entreprise de dépannage informatique. Et puis rapidement, en fait, je me fais repérer par un autre commerçant et qui va être une sorte de mentor pour moi. Et je le remercie parce que c'est vraiment lui qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a vraiment lancé dans la voie du business. Et grâce à lui, j'ai pu accélérer vraiment mon apprentissage. Et c'est comme ça que je vais ouvrir ce coup de 19 ans et demi, 20 ans à peu près, mon premier commerce dans le dépannage informatique dans le Gard, au sud de l'Ardèche, pour être très précis. Et donc de là, je deviens commerçant informatique. Je vais ouvrir très rapidement un deuxième commerce informatique. Je vais avoir la chance de pouvoir me marier. Je vais avoir un enfant qui a aujourd'hui 6 ans et demi, presque 7 ans. Malheureusement, un divorce. C'est le monde s'écroule une première fois autour de moi. Tant bien que mal, je me remets dans le voie de l'entrepreneuriat, je rebooste le business, etc. Et là, le monde va s'écrouler encore une deuxième fois, puisque je vais faire complètement faillite en 2013. En 2013, je perds absolument tout. Donc, je perds mon activité entrepreneuriale. Et c'est à ce moment-là, en fait, où je vais décider de partir en Inde.
Alors, pour la petite histoire, donc voilà, j'ai développé depuis 7-9 ans, je suis mauvais en date, 7 ans donc mes commerces informatiques. Cette activité m'a permis d'apprendre pas mal de choses. J'ai fait des grosses boulettes, ça c'est clair, mais grâce à cette expérience, j'aurais vraiment appris la relation avec la clientèle, la gestion du temps, des délais de livraison, du stock, etc. Donc c'était vraiment une expérience très très intéressante. Et donc de là, à ce moment-là, j'avais un employé indien, pour être exact, j'avais un employé indien, son visa se termine, il se trouve que moi, je fais faillite, je ne ressens plus de tâches particulières pour la France. Alors j'adore la France, je n'ai rien contre la France, mais à ce moment-là, voilà, j'ai plus rien qui me retient particulièrement en France, si ce n'est mon garçon. Mais je décide de partir en Inde, et donc je pars en Inde, et il va s'écouler à peu près une année pendant laquelle je vais chercher à lancer différents business, alors donner des cours de français, à vendre des logiciels, je vais chercher à vendre même la gastronomie française en Inde. Alors ça marchouille, voilà, bon, ça fait quelques rentrées, mais rien d'extraordinaire. Et il va s'écouler à peu près une année comme ça, de très haut, de très bas, voilà, entre passage dépressif et reconstruction. Finalement, cette année va me permettre de relisser un peu mieux mon projet professionnel, ce que j'aime pas. Plus le choc culturel avec l'Inde, ça oblige vraiment à se recentrer, et vraiment l'Inde va m'apporter des choses énormes. Et typiquement, l'Inde va m'obliger à revoir mes relations avec le temps, ma relation avec les gens et ma relation avec l'argent. Et alors ça va pas se faire dans la douceur, pour être très franc. Donc j'ai passé au total 2 ans et demi, 2 ans 3/4 en Inde et en Thaïlande. J'ai d'ailleurs toujours un appartement en Thaïlande. J'y considère que c'est une deuxième maison, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, j'ai développé des relations de business, j'ai fait plein de choses. Et grâce à ce choc culturel, je vais en fait développer d'autres aspects de compétences, de personnalité. Encore une fois, en toute modestie, tu comprends, je fais le point avec toi, et finalement, ça va être super intéressant comme expérience. Typiquement, c'est là où je vais réapprendre la confiance client. Typiquement, aujourd'hui, quand je lance un contrat avec un client, il n'y a pas de contrat papier écrit. Je fais un tableau bleu, donc une sorte de plan de bataille, une feuille de route, et ça va être notre engagement mutuel. Et c'est la confiance. Et à un moment donné, le client perd la confiance. Si moi, je perds la confiance dans mon client, eh bien, on rediscute le contrat, son déroulement, etc. Et en fait, ça va complètement changer ma dynamique et ma manière de construire le business. Alors, juste avant d'aborder le sujet du blog, il y a un épisode quand même qui est important et qui va se passer. Exactement, en mai 2014, je dois rentrer en France pour refaire mon nouveau visa pour l'Inde. À chaque fois, je fais des visas de 1 an. Donc là, à ce moment-là, quand je rentre en mai 2014, j'ai déjà fait 1 an en Inde, et j'ai l'intention de rester à peu près 1 mois et demi, 2 mois en France, le temps de refaire mon visa, puis de voir mes relations, etc., et puis de repartir. Et puis j'atterris en France, pas de chance, on m'a volé mon véhicule. Donc il y a différentes choses qui vont se passer. Je me prends en fait en pleine figure l'écart culturel, ce choc culturel entre la France, l'Europe et l'Inde. Et là, je me dis, David, c'est de là d'où tu viens, mais franchement, allô, comme on dirait. Et donc, à ce moment-là, je décide de redécoller pour l'Inde aussitôt. Je reste pas plus de 3 semaines en France. Et quand je décolle de Charles de Gaulle en direction de l'Inde, donc en mai 2014, je me dis, David, ça fait 1 an que tout tourne en rond, que tu n'arrives pas à décider un véritable business à faire et à booster, etc. Et donc là, je me dis, David, tu as 3 mois pour décider un business et pour t'y tenir. Et c'est comme ça que 3 mois plus tard, en août 2014, va naître le blog Mon Business à 200% que tu connais aujourd'hui. Et donc, depuis ce moment-là, je vais lancer le blog. Il a d'abord démarré en anglais. Il va me servir à acquérir donc des clients en Inde et en Thaïlande, et ensuite progressivement au niveau de la francophonie. Et ce qui va vraiment me permettre en fait de redéfinir une autre ambition, un projet, une vision. On en parlera justement dans quelques minutes de ce projet que j'ai pour 2022.
Et à l'époque, donc quand je lance mon blog, j'investis au grand maximum à peu près 500 euros, donc pour l'hébergement, quelques plugins, quelques trucs, voilà. Mais guère plus. Sur l'espace de 6 mois, je vais pas dépenser plus de 600 euros pour lancer mon blog. Dès le début, je lance les podcasts, donc la version, une sorte de web radio. Et puis progressivement, je vais décider effectivement de le publier quotidiennement. Je vais franchir un premier palier donc en novembre 2015. Alors je me rappelle plus des chiffres exactement, mais je dois atteindre en novembre 2015, je crois, 1500 followers réguliers tous les mois. Et puis là, il se passe des trucs magiques. Il se passe des trucs comme je vais recruter des clients clés. Je vais recruter Toyota, Renault, donc en Inde. Donc je vais m'occuper d'aider des concessions locales à faire leur transformation digitale. Je vais aussi recruter 2 clients dans la cosmétique en Thaïlande, donc à Bangkok pour être exact. J'organise des meet-ups, des conférences à Calcutta, à Mumbai, à New Delhi avec plus ou moins 300-500 personnes. Je vais aussi faire une conférence à Bangkok. Et c'est là où vraiment je prends vraiment le goût de faire des conférences. Je me dis, ouais, effectivement, là, David, tu tiens un truc qui te plaît vraiment, tu aimes transmettre. Il y a un truc qui se passe quand tu parles aux gens. Alors, j'ai bien la conscience qu'il y a beaucoup de choses à travailler, la voix, l'élocution, la qualité de l'anglais, la qualité du contenu, quoi, plein de choses. Et en février 2016, je me dis très bien, mon David, maintenant qu'est-ce qu'il faut? Il faut acquérir des compétences, il faut vraiment que tu te boostes, que tu rencontres des gens qui vont te faire aller au niveau supérieur. Et à ce moment-là, donc le 4 février, j'atterris en France, 4 février 2016. Et là, donc je vais rencontrer du monde, je vais organiser pas mal de meet-ups sur la région Aix et Marseille. Et je vais même louer des locaux donc à Aix-en-Provence, là où je suis en train de filmer en ce moment. Je vais réinvestir du matos aussi pour augmenter la qualité des épisodes quotidiens. Bref, c'est plein de choses comme ça. Et je définis réellement ma vision 2022 que je vais partager dans quelques instants avec toi. Juste pour être complètement clair avec toi, aujourd'hui, là maintenant, je vais de parler un peu vraiment le bilan, exactement où j'en suis en termes de chiffres. Donc juste après te présenter le projet 2022. La grande surprise, ce que je vais vraiment lancer en octobre, alors avec plus d'un bon mois et demi de retard, mais vaut mieux tard que jamais. Je t'expliquerai pourquoi aussi j'ai du retard dans mon programme et voilà. Donc vraiment, si tu aimes cette vidéo, si toi aussi tu as envie de te lancer, si vraiment tu apprécies cette manière de communiquer que je peux avoir avec toi, vraiment, moi mon but c'est vraiment d'accélérer ton entreprise. C'est vraiment ma mission première. Et voilà. Si tu aimes, mets un pouce en l'air. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, bien entendu, pour ne manquer aucun des prochains épisodes à venir. Alors, lors du bilan, aujourd'hui, sans concession, j'essaie d'être le plus transparent possible. Si même des questions, tu peux me les poser sur biz200.fr/questions ou dans les commentaires en dessous si tu me regardes depuis YouTube. Alors, aujourd'hui, voilà, le chiffre d'affaires que je réalise pour 2016, donc l'année 2016, alors pas tout à fait terminé, mais je peux faire une projection. Je réalise à peu près donc 200 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est quasiment 3250 entrepreneurs qui me suivent au quotidien. Donc tous les mois, il y a 3250 entrepreneurs qui m'écoutent. Et je vous remercie chaleureusement de votre fidélité. C'est vrai que j'ai mis très longtemps à me rendre compte vraiment que j'avais donc 100 personnes ou 50 personnes qui m'écoutaient quotidiennement, tous les jours. Voilà, c'est très difficile parce qu'évidemment, on ne voit pas ces gens qui nous écoutent au quotidien, qui nous suivent. Et j'ai mis vraiment longtemps avant de comprendre que c'était des vrais gens, des vrais individus qui avaient des problématiques, qui cherchaient à booster leur business, etc. Alors, aussi, au niveau chiffres, aujourd'hui, donc, je sais pas si tu le sais, mais j'organise très fréquemment des meet-ups, des conférences en France, donc conférences, événements, ateliers, sans être pompeux dans les termes. Aujourd'hui, c'est une communauté de 1264 membres, j'ai fait le compte hier, pour être exact, donc 1300, quasiment 1300 personnes qui me suivent sur la communauté meet-up. Aujourd'hui, c'est plus de 37 meet-up organisés en France, donc depuis février. Et à l'heure actuelle, j'accompagne un peu plus de 60 entrepreneurs chaque mois. Donc, tu sais que je fais de l'accompagnement individuel, du one-to-one. C'est-à-dire que je reçois d'entrepreneurs, soit à distance, soit dans mes locaux ici à Aix-en-Provence. Et donc, on crée un plan de bataille et on booste leur business pour doubler leur activité, pour enfin décoller, pour créer une activité saine, etc.
Et donc, ben voilà, donc j'ai des clients prestigieux comme Toyota, Renault, de clients en Thaïlande. J'ai aussi des super clients où j'ai une très bonne relation. Typiquement, mes clients Intimou, donc ils font des huiles essentielles bio en Corse. Alors, je ne peux pas citer tous les entrepreneurs, mais tous mes clients sont géniaux. Je suis complètement bluffé à la vitesse à laquelle vous apprenez, à laquelle vous vous investissez, à laquelle vous suivez les outils, parce que souvent, en plus, les sessions qu'on fait ensemble sont d'une intensité quand même assez forte, mais tout le monde suit. C'est absolument incroyable. Alors j'ai des clients, j'ai des coachs, j'ai des professions libérales, des professionnels indépendants, des coiffeurs, des créateurs d'objets d'art. J'ai aussi des domaines viticoles, des électriciens, des professionnels du bâtiment. Vous voyez, j'ai vraiment une panoplie dans les entrepreneurs que je suis qui est large. Et c'est extraordinaire parce que ça veut dire que enfin un entrepreneur comprenne vraiment l'intérêt qu'il y a à adopter cette nouvelle manière de penser le business du 21e siècle, hein, finalement. Il y a les outils digitaux, Internet, le marketing en ligne, donc le web marketing. Bref, c'est génial de voir que les entrepreneurs prennent cette vague et qu'il vaut mieux surfer dessus plutôt que se la prendre de plein fouet. Alors, si je viens un peu sur les points faibles et les points que j'ai mis en ligne, il y a un point sur lequel on va commencer par les points faibles. Mon vrai point faible, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Je suis clairement pas bon pour faire en sorte d'avoir des likes qui grossissent, des followers sur Twitter qui suivent, des likes sur YouTube. C'est clairement pas mon cœur de métier. Alors c'est vrai que je fais clairement pas une course aux chiffres. Ça ne m'intéresse pas. Payer pour avoir 5,5 faux followers Facebook ou Twitter, franchement c'est pas intéressant. C'est d'ailleurs ça veut dire qu'on ne peut plus faire de ciblage. Quoi, si on peut faire du ciblage, mais ça fausse beaucoup les statistiques. Donc c'est vrai que ça vient. Le jour où je serai complètement dédié à faire grossir ces chiffres-là, eh bien je le ferai. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que j'ai 3200 entrepreneurs qui me suivent tous les mois. Et ça, je le vois par rapport aux statistiques de lecture, aux qualités de la lecture et donc de la fidélité de l'audience et aux questions aussi que je reçois quotidiennement à travers le blog. Le deuxième grand point faible que j'ai eu, alors que j'ai réussi à surmonter grâce à des super amis que j'ai rencontrés ici sur Aix-en-Provence, c'est que depuis 1 an, en réalité, je cherchais à lancer mon espace d'accompagnement privé en ligne, un espace de membres en ligne. Ça faisait plus d'1 an que je procrastinais et je l'ai enfin ouvert en mi-août. Il s'agit de Business Temple. Peut-être que tu es déjà inscrit sur Business Temple. Business Temple, c'est l'objectif de faire la super grosse boîte à outils pour entreprendre, pour gagner du temps, pour aller plus vite. Typiquement, tu lances un site WordPress, plutôt que de passer 2 semaines ou 1 semaine à chercher le bon plugin qu'il faut pour la gestion des emails, l'automatisation, booster ton site web, etc. Eh bien, tu vas sur Business Temple, boîte à outils WordPress, et paf, là, tu as à peu près les 40 plugins que j'utilise au quotidien sur les sites de mes clients, etc. pour vraiment te faire gagner du temps. Il y a ça, il y a des formations. Et justement, on va revenir. J'ai aussi une annonce à te faire par rapport à ça. C'est l'annonce que je te ferai justement à la fin de cette vidéo. Un autre point faible aussi, mais ça je sais que ça va venir en temps et en heure, c'est pour ça que je ne pousse pas trop la recherche à ce niveau-là, mais que je nourris le réseau. Je cherche un ou des associés en fait pour mon entreprise. Parce que tu vas vite, quand je vais t'exposer mon projet 2022, tu vas vite comprendre qu'il me faut effectivement des associés. Alors c'est surtout pour être plusieurs à penser en fait, parce que c'est pas l'histoire financière, c'est pas l'histoire de travailler seul, etc. Ça c'est quelque chose que je sais faire. En revanche, mixer les idées pour aller plus vite et vraiment avoir plus de compétences disponibles. Tu connais le truc, hein, si t'es entrepreneur, on sait toujours que on va plus vite quand on est un groupe. Mais justement, j'ai trouvé aussi une parade par rapport à ça, et pour être aussi plus efficace dans l'accompagnement que je fais aux entrepreneurs, ça sera dans les points forts que je vais aborder dans quelques secondes. Et le deuxième point faible, c'est la difficulté que je peux avoir à travailler la qualité des épisodes. Je cherche vraiment à faire des épisodes beaucoup plus qualitatifs, et entre autres la voix. La voix, c'est très difficile. J'ai un vrai problème. Je parle trop vite. Alors, je fais beaucoup d'hypnose, je fais du coaching, je fais aussi du coaching au niveau de la voix. Je fais pas mal de choses comme ça. Je fais de la lecture spécifiquement pour travailler la voix, des exercices. Bref, donc ça vient, ça prend encore du temps. J'estime qu'il faudra encore 6 mois pour vraiment poser cette difficulté-là.
Et une autre chose aussi que j'aurais pu vraiment percuter plus vite, c'est l'aspect automatisation du business. J'ai mis très longtemps à vraiment comprendre qu'on pouvait automatiser et que plutôt de faire des tâches récurrentes tous les jours, que ça pouvait être fait automatiquement par des outils tels que Zapier, tels que IFTT et puis plein d'autres, même des codes aussi PHP. Voilà, ça c'était pour les points faibles. Les points forts ou les points que j'ai réussi à développer, c'est l'aspect stratégique. J'ai vraiment une vraie stratégie aujourd'hui posée jusqu'à 2022. J'ai aussi construit une équipe de professionnels pour aider les entrepreneurs à t'accompagner au quotidien. Alors tu ne les vois pas directement dans l'émission, mais ils m'assistent au niveau de la construction des épisodes, des petites choses, des petits points, des petits trucs que j'explique pas assez bien, ou les aspects qui sont intéressants à aborder pour compléter des sujets que j'ai pu traiter. Et aussi, surtout, une équipe qui m'aide à accompagner les entrepreneurs que je suis au quotidien. C'est-à-dire que si tu veux me voir demain dans l'objectif, me dire, ben voilà David, j'ai besoin de faire un site web, j'ai besoin de poser une stratégie pour 6 mois d'un accompagnement pour arrêter de procrastiner, pour vraiment accélérer le business, etc. Eh bien aujourd'hui, j'ai une équipe de professionnels derrière moi. Alors j'ai une hypnothérapeute, j'ai un expert, un coach certifié en PNL que tu as déjà vu. D'ailleurs, tous les deux, tu les as déjà vus. Il s'agit de Karine Cilia et d'Olivier Christol. Tu les as déjà vu dans mes épisodes. Il s'agit aussi de Amaury Kilifi qui est vraiment un expert, vraiment d'autres pointures pour tout ce qui est aider l'entreprise à grossir rapidement, tout ce qui est infrastructure. Et puis bien sûr, d'ici fin 2007, mon équipe va s'agrandir. Je vais intégrer un naturopathe, je vais intégrer un expert en sport, je vais un coach sportif, je vais intégrer comme ça tout un lot de professions complémentaires pour vraiment aider les entrepreneurs à se dépasser. Parce que je pense qu'il faut, si on réfléchit en fait à l'entrepreneuriat juste sur une question de stratégie, de site web, de communication, ça ne marche pas. Vraiment, l'entrepreneuriat, pour moi, ça démarre de l'humain, de son cœur, de ce qu'on aime vraiment faire. Ensuite, il faut créer un bon produit, parce que selon moi, il n'y a pas d'entrepreneuriat sans bon produit. Et ensuite, seuls les résultats compte. Et donc, il faut mettre en place tout un lot d'outils. Et c'est là où l'hypnose va nous permettre d'essayer de gommer des peurs, des blocages qu'on peut avoir. C'est là où un coach en PNL va pouvoir t'aider à mieux visualiser ton projet. C'est là où des naturopathes vont pouvoir t'aider à stabiliser ton hygiène de vie. C'est là où, typiquement, on va avoir des experts de la croissance, donc pour mettre en place les outils et l'infrastructure nécessaires. Et puis moi, bien sûr, je suis là, je chapeaute, je t'aide à structurer la stratégie, à mettre en place la stratégie web marketing pour aller trouver des clients avec ou sur Internet pour vraiment tout défoncer, tout éclater pour que tu puisses vivre de ta passion. Et justement, donc toi aujourd'hui, mon entreprise est, on va dire à 25% automatisée au niveau du contenu que je publie, au niveau du travail que je fais au quotidien. J'ai une routine, j'ai des processus qui sont bien établis, que j'ai bien rodés maintenant d'à peu près depuis 6 mois. Et donc l'essentiel de mon temps, je le passe à faire de la recherche et développement, à accompagner bien sûr les entrepreneurs que je suis et à travailler pour Business Temple qui est l'espace privé en ligne sur lequel tu peux t'inscrire gratuitement sur businesstemple.co. Alors maintenant, je vais passer à la partie ambition 2022. Je vais te partager avec toi le vrai projet que j'ai pour 2022. C'est ambitieux, j'y crois, très franchement j'y crois. Évidemment des fois je me dis oh là là David, dans quoi tu t'embarques, c'est pas un peu trop fort pour toi, etc. Mais j'ai bien conscience que plus, et ça c'est la même chose que je te dis, hein, si tu viens me suivre et si on travaille ensemble, je te le dirai, il faut définir un projet très ambitieux, pas irréaliste mais ambitieux pour vraiment atteindre un maximum. Si tu planifies de gagner 2000 € par mois, tu ne gagneras que 500 € par mois. Si tu veux être millionnaire, hein, tu connais l'adage, si tu veux être millionnaire, il faut rêver, il faut projeter de devenir milliardaire. Alors, tout ce projet là aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une certaine aptitude à parler ouvertement d'argent, de combien je gagne, de te faire projeter sur un salaire, etc. Parce que l'argent, en fait, c'est pas le bonheur. L'argent contribue au bonheur, hein, on va être honnête, l'argent contribue à se financer, à payer des études, du matériel, à investir dans des formations, etc. pour aller plus loin. L'argent, c'est un outil. Ok, parenthèse faite, mon projet 2022. Alors,
Aujourd'hui, si je le partage, c'est parce que je pense que c'est important que tu sois conscient où est-ce que je veux aller, que tu comprennes vraiment qui je suis encore plus en détail. Pour la première fois, je vais partager avec toi mon véritable projet, mon véritable ambition. Depuis le début, en fait, de mon blog, je rêve d'ouvrir une auberge espagnole, Depuis le début, donc 2014, je rêve d'ouvrir une auberge espagnole de l'entrepreneuriat. Oui, tu as bien entendu, une auberge espagnole de l'entrepreneuriat. Typiquement, ça veut dire une maison où il y a plein de choses qui se passent dedans, toujours vivantes, des repas, des conférences, des ateliers, des échanges entre entrepreneurs, pourquoi pas un espace de coworking, bref, tout un ensemble comme ça d'éducation pour vraiment avoir un environnement propice à l'entrepreneuriat. Alors oui, ça existe déjà. Je ne réinvente pas la roue, je ne refais pas le monde. En revanche, on va être franc. Alors, si tu as la chance d'habiter à Paris ou à Lille, on sait que par exemple, il y a le Cargo à Paris ou à Lille, il y a Co-Factory qui sont de superbes environnements à start-up et pour entreprendre. Mais on n'a pas la chance d'avoir tous ces événements partout en France. La deuxième chose, c'est que c'est vrai que moi, tu vois, je vis à peu près les 3/4 de l'année en Asie. Et quand on est en Asie, c'est difficile de vraiment retrouver des ressources pour se booster. Et à mon sens, il n'existe pas réellement de programme qui puisse t'accompagner au quotidien, vraiment je dis au quotidien, pour t'accompagner. Pour booster l'entreprise, la construire, qu'ils te prennent par la main de A à Z. Aujourd'hui, je cherche à créer un accélérateur pour entrepreneurs indépendants. Mon seul objectif, c'est que tous ces entrepreneurs qui se lancent maintenant sur le marché de l'entrepreneuriat doivent trouver des outils, des formations, une méthode de travail qui marche, qui soit adaptée à leurs difficultés, à leurs problématiques, etc. Ce qui n'est pas franchement le cas quand on va à la chambre de commerce, quand on va à la chambre des métiers. On trouve des formations de l'accompagnement, bien sûr, certes très utiles. Je ne cherche pas à casser du sucre sur ces institutions-là. En revanche, dès qu'on leur demande de comment on va pouvoir développer un blog pour acquérir des clients, comment on va pouvoir trouver des clients avec Facebook, comment on va pouvoir lancer une chaîne YouTube, comment tu vas pouvoir typiquement poser les fondations d'un personal branding efficace, il n'y a plus personne. Tout simplement parce que c'est des techniques qui sont relativement nouvelles. C'est ce qu'on appelle le paradigme du 21e siècle. Au 21e siècle, aujourd'hui, on peut être capable de prévendre un produit pour le tester, pour préfinancer et justement par exemple pour court-circuiter les banques. J'en parlais récemment d'ailleurs dans un épisode de l'émission Parlons Business. Donc mon objectif 2022, c'est de créer une référence en termes d'accélérateur d'entreprise en France et en Asie. Mon objectif, c'est d'ouvrir différents lieux comme ça de l'entrepreneuriat, destinés aux entrepreneurs et donc pas aux startups, parce que c'est deux logiques qui sont complètement différentes. On utilise des outils, des socles, des stratégies au marketing qui vont être communes, bien entendu, mais pour une startup, on ne raisonne pas du tout de la même manière quand on est coach alors que quand on lance une startup. Mais ça, tu le sais. L'objectif, c'est de créer des outils, une base de cours, d'enseignement, parce que je pense que tout le monde peut devenir entrepreneur. Il y a un truc qui va se passer là très rapidement, c'est que de plus en plus il y aura de moins en moins d'emplois et donc de plus en plus d'entrepreneurs, parce qu'il faudra qu'ils mangent, tout simplement. Il faudra qu'ils vivent de leur passion, qu'ils s'épanouissent, qu'ils se réalisent dans leur vie. Et justement, l'entrepreneuriat, plus on va avancer, plus ça va devenir une norme. Donc l'objectif très clair, c'est de créer première étape, donc cet espace privé en ligne sur lequel il y aura une base de cours complète dans l'objectif de t'aider à dépasser des choses qui peuvent te bloquer, donc du développement personnel, des outils pour accélérer et vendre avec Internet, et aussi des outils vraiment pragmatique. Comment on fait un site web avec WordPress, quel plugin j'utilise, comment je fais, comment je réalise un site web, comment je me fais une campagne de communication typiquement, comment lancer une chaîne YouTube, une web radio, puis comment faire la publicité derrière pour attirer et puis vendre mes produits, bref plein de choses comme ça. Donc 2022, mon objectif, tout simplement, d'être une référence en termes de cours et de support pour les entrepreneurs en France, en Inde
et à Bangkok. Je m'appuie aussi sur l'Inde et sur Bangkok parce que c'est deux cultures que j'adore vraiment, que j'adore. Alors c'est pas toujours simple évidemment. Il y a des fois des écarts culturels qui sont assez spéciaux et pas toujours évidents à gérer. Mais il y a un vrai intérêt pour moi à être présent sur ces trois pays. Et donc, bien sûr, si je m'étends en Asie, ben, j'aurai certainement un rayonnement au niveau européen. Alors, quel pays en Europe, ça je ne sais pas. Justement, c'est toujours cette métaphore que je donne. Tu sais, est-ce que tu connais le viaduc de Millau? Le viaduc de Millau, c'est le pont le plus haut du monde où c'était détrôné il y a pas très longtemps. En 93 à peu près, quand ils signent le contrat pour construire donc ce viaduc d'une colline à une autre, ils ne savent pas du tout comment ils vont construire ce viaduc. Ils savent le pourquoi, voilà, relier deux collines. Le quoi, c'est un viaduc, c'est un pont, ok? Comment, ils savent pas. Quelle technologie à haubans, un plateau, etc. Ils ne savent pas. Pourtant, ils savent le contrat, ils ont le pourquoi, ils ont le quoi. Ça, c'est l'ambition, c'est le projet dont je décris. Comment je vais parvenir exactement en détail à être une référence dans l'entrepreneuriat pour aider les entrepreneurs donc en 2022, je n'ai pas encore tous les éléments de réponse, d'accord, hein, qu'on soit bien clair sur l'idée, mais je suis fermement déterminé à ce que tout entrepreneur qui démarre ait tous les outils pour réussir. Donc la première étape que je vais avoir à réaliser, c'est de bien installer les fondations de Business Temple, businesstemple.co, qui sera l'espace membre en ligne où il y aura toute une collection de cours et d'aides techniques pour les entrepreneurs. Le deuxième défi que je vais devoir relever, c'est de me constituer une équipe pour accompagner au mieux les entrepreneurs et aussi donc prendre leur expertise, leur savoir et savoir donc les transmettre en ligne, donc enregistrer des vidéos comme j'ai déjà commencé à le faire par exemple avec Olivier. Si tu vas sur businesstemple.co, tu trouveras justement 3 vidéos avec Olivier Crissol où on parle de comment entreprendre sereinement. Ça, c'est voilà. Donc, première étape, Business Temple. Deuxième étape, me constituer une équipe compétente. La troisième étape, ça va être me staffer, comme on dit. C'est-à-dire que là, je suis déjà en train donc de recruter différents employés par rapport à ça. Je vais bientôt recruter un directeur artistique. Je vais recruter plusieurs développeurs WordPress. Je vais recruter et constituer justement une équipe pour accompagner mes entrepreneurs. Typiquement, là, je suis à la recherche de naturopathes, de coachs sportifs, de différentes compétences comme ça. Je vais aussi trouver là très prochainement des experts en publicité Facebook, des experts en publicité Google AdWords, parce que c'est des compétences qui sont bien précises. Et moi, je peux le faire, mais le but, c'est de trouver des gens plus compétents que moi pour être encore plus performants. Pas pour moi, mais pour les entrepreneurs que je suis, donc que j'aide au quotidien, et puis pour toi, bien sûr, auditeur qui m'écoute tous les jours. Je te propose maintenant que je t'ai présenté mon projet 2022. Eh bien, justement, je vais lancer la première étape aujourd'hui. Alors, mon objectif, c'est de t'accompagner et pour ça, j'ai écrit un programme d'accompagnement sur 3 semaines, 4 semaines, on va dire 1 mois. Et l'objectif, c'est que pendant ces 1 mois, on puisse poser les fondations franchement les plus solides possibles pour ton entreprise. Typiquement, aujourd'hui, j'ai envie de te faire prendre conscience de ton potentiel. J'ai envie de te faire prendre conscience de ton ambition, de ce que tu es vraiment. Je pense vraiment, et ça c'est quelque chose que j'exprime chaque fois que je peux, je pense que tout être humain est bon, que tout être humain a quelque chose qui fait qu'il est singulier, et on peut aller chercher ça pour l'exprimer, le mettre en avant dans ton entreprise, typiquement dans ton marketing, sur ton site web, donc sur tes cartes de visite, sur tes flyers, sur la manière de vendre ton projet, sur la manière d'argumenter, de présenter ton tarif, et puis tout ce qui en découle, hein, bien entendu. Je pense qu'aujourd'hui, chaque entrepreneur a vraiment quelque chose de singulier et qu'il est très intéressant d'aller chercher ça et de le mettre en avant. C'est ce qu'on appelle le personal branding, hein, donc l'image de marque de soi. Donc l'idée, c'est de construire un cours sur 3 semaines à peu près. Et mon objectif, c'est que à partir d'aujourd'hui, je vais commencer à enregistrer donc les vidéos, les cours pour ce programme donc qui s'appelle Starter. Et mon objectif, c'est qu'en 3 semaines, au bout de ces 3 semaines, tu aies vraiment les fondations complètes, carrées, nettes,
pour vraiment te lancer dans l'entrepreneuriat. Et je balaye tout. Personal development, stratégie web marketing, personal branding, stratégie produit de l'offre, du pricing, etc. Stratégie marketing, gestion de l'entreprise. Vraiment, je balaye vraiment c'est les 4 grands pôles de l'entrepreneuriat. Et l'objectif, c'est que j'avais promis justement une belle surprise pour fêter ensemble ce 200e épisode. Et j'avais promis à tous ceux qui étaient inscrits, tout ce qui s'était... j'ai du mal. Tous les entrepreneurs qui s'étaient inscrits avant la publication du 200e épisode auraient accès à ce cours de 3 semaines gratuitement en ligne. Allez, si t'es pas encore inscrit aujourd'hui sur Business Temple, donc businesstemple.co, va vite t'inscrire dessus et j'aurai l'occasion de t'accompagner pendant 3 semaines. Cette formation sera par la suite bien sûr commercialisée, elle sera pas gratuite. Et l'idée c'est que aujourd'hui, évidemment, mon but c'est de m'améliorer, tu le sais, c'est que je vais très exactement, donc vous allez m'aider à construire le programme parfait. Je vais commencer à enregistrer le programme et au fur et à mesure, avec vos feedbacks, avec vos retours, vos points de vue, je vais l'améliorer pour aller encore plus loin. Ça, c'est la première étape aujourd'hui, c'est vraiment le projet que j'ambitionne de t'aider pendant 3 semaines. Voilà, entrepreneur, t'es au courant, la balle est dans ton camp. C'est à toi de décider maintenant si tu veux accélérer ton entreprise, si tu veux vraiment définir un plan de bataille qui te permette d'aller beaucoup plus loin, un plan finalement qui t'aide à rêver et à vraiment poser l'ambition que tu as envie de toi atteindre. Je t'ai partagé la mienne et j'ai envie de te demander, toi, ton ambition, c'est quoi? Où imagines-tu être l'année prochaine, dans 3 ans, dans 5 ans? C'est une vraie question de fond et c'est par cette question que commence l'entrepreneuriat. Donc, je t'invite vraiment à t'inscrire sur businesstemple.co, à mettre ton avis, ce que tu as pensé de mon projet, etc., des questions que tu peux avoir, bref, tout ce qui te passe par la tête. N'hésite pas à le partager dessous dans les commentaires. N'hésite pas non plus à cliquer sur la carte juste en haut ici pour aller directement sur Business Temple. Moi, je te retrouve lundi pour le prochain épisode, l'épisode 201 de Parlons Business. C'est une émission qui est publiée donc tous les jours, tu l'auras compris. Et merci encore pour ta fidélité. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir faire ça aujourd'hui avec une simple caméra et lancer les vidéos avec YouTube. Voilà, merci du fond du cœur, merci de me suivre, merci de m'aider à développer ce projet. On se retrouve très rapidement donc dans Business Temple pour le premier cours qui devrait arriver dès la semaine prochaine, donc début octobre. À très vite entrepreneur, stay outsider, bye bye, accélère ton entreprise.